Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Lou, j'ai 28 ans et je vais vous partager mon témoignage, à savoir comment le Seigneur Yahushua m'a touchée, à quel stade de ma vie il m'a touchée et quel enfant, quelle femme j'étais avant ma rencontre avec le Seigneur. Donc je vais commencer par mon enfance, qui s'est plutôt bien passée d'ailleurs, du moins en partie. Donc j'étais une petite fille calme, timide, réservée, qui avait des copains à l'école, donc voilà, ça se passait bien, voilà, j'avais des camarades de classe avec lesquels je m'entendais bien, on jouait bien, etc. ensemble. Et à l'âge de 9 ans, on déménage, donc on quitte Paris pour aller habiter dans une cité. Et de là, ça a été vraiment très difficile pour moi, il y avait tout changé en fait, les personnes n'étaient plus les mêmes, le cadre n'était plus le même, et notamment à l'école, quand je suis arrivée donc en classe de CM1, les élèves en fait me faisaient comprendre que j'étais pas la bienvenue. Et on mettait à part, on ne me calculait pas en fait. Et puis avec le temps, on a commencé à m'accepter dans la classe et même dans l'école, etc. Donc je m'amusais avec eux, je riais avec eux, etc. Ça allait vraiment beaucoup mieux, j'avais quelques copines de classe, etc. Et déjà, dans mon enfance, j'étais déjà attirée en fait parce qu'il y avait un rapport avec la sexualité. Voilà, je me rappelle que je regardais des films, etc. qui n'étaient pas de mon âge, clairement. Voilà, les images que je voyais, j'essayais de les reproduire aussi auprès des membres de ma famille. Et je suis tombée aussi donc, très jeune dans la masturbation et la pornographie. Durant mes années au collège et au lycée, je me suis sentie très seule. En fait, j'étais dépressive, en fait. J'étais très triste, en fait. J'avais pas d'amis, il y avait quelques camarades de classe avec lesquels je m'entendais bien, mais c'est tout. Et pour X raisons, c'est vrai qu'il était arrivé que des garçons se moquaient de moi au collège, et ce qui a contribué aussi à un manque de confiance en moi que j'avais déjà. Et du coup, pour moi, c'était des années difficiles où j'ai beaucoup pleuré, où j'avais beaucoup d'idées de suicide, des idées noires comme ça. Et parce que je me disais tout simplement, voilà, je suis là ou je suis pas là, ça change rien, que j'allais manquer à personne. Donc bon, pourquoi je reste là en fait finalement? Pourquoi je reste sur cette terre? Et après le lycée, j'ai eu une période où je luttais contre la folie. J'avais vraiment des idées de mort, de tuerie, de beaucoup de choses comme ça qui m'envahissaient comme ça. Je sais pas d'où ça venait, mais c'était là en fait. Et j'angoissais à l'idée de rentrer chez moi en fait. Et à ce même moment, le Seigneur en fait me faisait comme des, voilà, comment dire, mes yeux en fait tombaient très souvent en fait sur soit la Bible, soit sur le mot évangile, soit sur la croix. Et c'est comme si le Seigneur voulait m'attirer vraiment à lui, en fait, m'appeler. En fait, il m'appelait en fait déjà à ce moment-là, mais j'ai pas répondu en fait, j'ai pas répondu à cet appel-là. Et il faut savoir aussi que la relation avec mes parents, c'était tendu en fait entre mon père et ma mère. Parce que entre mon père et ma mère, ça n'allait pas. Voilà, j'ai des frères et sœurs, avec eux ça se passait très bien, voilà, on s'entendait bien, on s'entend toujours très bien par la grâce du Seigneur. Mais c'est vrai qu'à l'époque, mon père et ma mère, c'était pas ça du tout en fait. C'était une relation, ils se disputaient, ils se sont tapés dessus, ils s'engueulaient, il y avait des injures, il y avait mon père des fois il était arrivé que mon père de nombreuses fois était parti de la maison et puis était revenu après. C'était beaucoup de va-et-vient comme ça. Et je me rappelle qu'à ce moment-là au lycée, le moindre bruit me stressait en fait. J'étais vraiment stressée par le moindre bruit, angoissée par le moindre bruit, parce que finalement, quand il y avait un bruit comme ça, je sursautais et puis ça me faisait penser automatiquement à ce que je pouvais vivre en fait dans la maison en fait, et avec les parents. Et il était même arrivé une fois, un dimanche, que je me sentais tellement pas bien que mon père m'avait accompagnée aux urgences et en fait c'était une crise d'angoisse en fait. J'étais en train de faire une crise d'angoisse tellement j'étais stressée, j'étais pas bien en fait. Et voilà, on m'avait donné un comprimé, voilà, ça m'avait calmé, etc. Et dans cette solitude, dans cette dépression, je me suis beaucoup rapprochée de la musique. Déjà, quand j'étais déjà enfant, je chantais comme ça, mais c'est vrai en grandissant tout ça, je me suis beaucoup rapprochée de la musique et c'était comme un refuge en fait pour moi. Et j'écoutais un peu tout, pop rock, rap, compas, zouk, mais surtout du R&B. Ça, c'était vraiment mon truc à l'époque. Et je chantais voilà, beaucoup, j'écrivais des chansons. Et à un moment donné, en fait, j'avais vraiment cette envie en fait, d'aller, pourquoi pas, tenter ma chance dans les castings, voilà, pour aller me faire remarquer. Parce que finalement, en fait, c'était comme une revanche en fait, que je voulais tirer. En fait. C'est-à-dire que les gens ne me calculaient pas, que je me sentais seule, qu'on me mettait de côté. Mais par la musique, en fait, c'est comme si je cherchais à exister en fait, par ce moyen-là. Mais j'ai jamais franchi le pas. J'ai jamais participé à quelconque casting. À côté de ça, j'ai jamais été en boîte, jamais en soirée, et voilà. Puis j'ai cherché à combler cette solitude autrement. J'ai commencé à m'inscrire sur les réseaux sociaux, Facebook, etc., afin de rencontrer des hommes. Et de là, j'ai eu mes premières relations.
Faut savoir aussi qu'entre-temps, j'avais complètement changé de look. Donc je suis passée du jogging basket au décolleté, au short très court, mini-jupe, pantalon serré dans le but de séduire. Et voilà, les relations que j'ai eues étaient vraiment catastrophiques en fait. Le premier homme que j'ai connu, ça s'est pas bien passé du tout. Et voilà, du jour au lendemain, il m'a fait comprendre que voilà, il voulait plus de moi. Il n'a même pas osé me le dire directement, mais il me l'a fait indirectement comprendre, si je puis dire ça comme ça. Et je me suis remise en question. En fait, j'étais tellement triste. Je me dis, mais c'est quoi ça en fait? C'est comme si il m'avait planté un couteau dans le cœur en fait. C'était vraiment ce ressenti que j'ai eu en fait. Et du coup, voilà, j'ai commencé à me remettre en question, me dire, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait chez moi? C'est certainement parce que j'ai rien de spécial, que je ne suis pas belle, que les hommes là me considèrent comme ça. Parce que en fait, si vous voulez, toutes les relations que j'ai eues, finalement, c'était un peu ça en fait. C'est-à-dire, on vient vers moi, on me laisse. Et voilà, sans raison concrète en fait. Et du coup, moi, j'ai commencé en fait à me considérer comme ce que les hommes en fait pouvaient me considérer, c'est-à-dire comme un objet en fait. Et moi-même, j'ai accepté cela. Et j'ai commencé à fréquenter des hommes de mon quartier, voilà, de ma cité, et qui étaient plus âgés que moi d'ailleurs. Et au départ, quand ils m'ont approché, je ne voulais pas parce que voilà, c'était des hommes de mon quartier, et on pouvait me faire une réputation, tout ça. Mais à un moment, j'ai craqué en fait. Pour moi, c'était même peu importe en fait ce que pouvaient dire de moi, ce qui pouvait se dire de moi. Voilà, je faisais mes affaires en fait entre guillemets. Et j'ai connu un dernier homme avant ma rencontre avec Yoshua. Et au début, c'était pas trop ça non plus, parce que pareil, du jour au lendemain, plus de nouvelles. J'appelais, il ne décrochait pas. J'envoyais des messages, il ne répondait plus. Et un jour, il me répond. Il me dit, voilà, je ne sais pas ce que je veux. Donc là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc là, j'étais encore déçue, blessée, énervée. Là, c'était vraiment la colère, en fait. Et je me rappelle, j'avais frappé là contre le mur, j'avais donné un coup de poing au mur, tellement ça m'avait énervé. J'ai dit, c'est pas possible, c'est quoi ces hommes-là en fait? C'est quoi ces hommes? C'est quoi ces attitudes? C'est quoi en fait? C'est l'homme, je comprenais plus les hommes en fait. Pour moi, ils étaient incompréhensibles en fait. Et vu qu'ils ne voulaient plus de moi, du coup, j'en ai profité aussi pour aller voir ailleurs, si je peux dire ça comme ça. Et car c'est vrai que malgré le début de la relation que j'avais avec cet homme-là, j'avais quand même gardé quelques numéros d'hommes au cas où, de réserve, on va dire. Et vraiment, disons que j'étais devenue une femme facile, en fait, pas sérieuse, infidèle, parce que je pouvais donner mon numéro facilement comme ça. Et voilà, c'était la femme que j'étais devenue. Et finalement, quelques temps après, cet homme-là revient vers moi et demande à ce qu'on se voit. Voilà, on se revoit et on se remet ensemble. C'est comme si, voilà, comme si je lui tenais pas rigueur, en fait, tout ce qui a pu se passer, en fait, avant. Et voilà, une nouvelle histoire s'écrivait en fait et la relation se passait bien, plutôt bien. Il m'avait présenté à sa famille, il s'était ouvert à moi en me racontant un peu son passé difficile, comme voilà, ses parents, son père tapait sa mère et lui-même il avait une période où il allait voir le psychologue, etc. C'était vraiment pas facile pour lui. Et voilà, il s'était vraiment ouvert comme ça. Et en mars 2015, donc, un de mes collègues qui avait 25-26 ans décède. Et cela m'avait tellement choquée. Pour moi, c'était pas possible que ce jeune homme décède comme ça. De samedi, on rigole, tout ça. On travaille ensemble, on rigole ensemble, etc. Et que mardi, il décède. Pour moi, c'était pas possible, en fait. Et ça m'a tellement attristée, en fait. J'étais vraiment triste, mal. Et je me rappelle du jour de son enterrement, j'ai pas pu aller voir le corps parce que je savais que j'allais m'évanouir. Parce que déjà, je suis arrivée, j'ai salué la famille, j'ai fondu en larmes parce que je pouvais pas retenir, en fait. C'était pas possible. Je pouvais pas en fait, je pouvais pas accepter ça en fait. C'était comme si pour moi c'était pas possible. Non, c'est pas vrai. C'est que je me dis mais c'est pas vrai en fait. Mais c'était vraiment vrai. Et à un moment donné, ils ont sorti le cercueil de la voiture et devant moi comme ça, je dis c'est pas possible. Et sur la plaque, il y avait écrit son nom, son prénom, etc. Et c'était vraiment un choc. Et je me rappelle vraiment que dans cet enterrement, il n'y avait pas grand monde en fait. Il n'y avait pas beaucoup de famille, de monde de sa famille. Il n'avait pas beaucoup d'amis. Il y avait vraiment très peu de personnes en fait. Les collègues, nous, on s'était quand même déplacés, mais j'ai remarqué en fait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et je me disais, mais c'est pas possible en fait que voilà, du jour au lendemain comme ça on parte et puis que. En plus, il y avait pas beaucoup de monde. En fait, ça m'avait interpellée. C'est comme si le Seigneur en fait m'a interpellée aussi à travers la mort de mon collègue. Et en me disant, voilà, tu vois en fait qu'on peut être jeune et on peut mourir en fait. Et cette date, la personne ne la connaît, si ce n'est que lui seul en fait. Et j'avais déjà en ce temps-là pas mal de songes dans lesquels il était question de l'enlèvement. Et je me voyais clairement rester en fait. Donc ça me faisait peur, malgré que je connaissais rien de la Bible, etc. Mais voilà, je me voyais rester en fait Je me voyais rester, je ne partais pas. Contrairement au monde de ma famille, parce que mon frère et mes sœurs avaient donné leur vie au Seigneur, avaient accepté
avait accepté le Seigneur. Et voilà. Et je me souviens qu'un songe aussi m'avait marqué dans lequel le Seigneur était assis. Il était assis, il était magnifique, avec de longs cheveux. Il y avait le long pan de sa robe là, qui remplissait presque la pièce en fait. Et il y avait dans cette scène-là, enfin dans cette pièce, je sais pas comment dire, hein, c'était comme si on était dans un lieu. Donc voilà, c'était blanc, c'était pur, c'était sain, c'était voilà. Et j'ai vu ces cicatrices en fait au niveau des mains. Et je jouais avec mes sœurs, comme un père en fait jouait avec ses filles, en fait tout simplement assis comme ça. Et puis moi j'étais en fait près, mais j'étais loin aussi. C'est-à-dire que je voyais ce qui se passait, mais j'étais loin. Et contrairement à eux, ben moi j'avais des vêtements sales en fait. J'étais vraiment sale dans le songe. Et à un moment donné, ben j'ai dit au Seigneur, ben ce n'est pas grave si tu ne me pardonnes pas. Parce qu'effectivement, en fait, vraiment d'un air vraiment résigné, en fait, hein, triste et résigné, parce que avec tout ce que j'ai fait, le Seigneur ne pouvait pas me pardonner, en fait. Et à la fin de ce songe, je me suis retrouvée agrippée à la jambe du Seigneur, je ne sais pas comment, et je savais qu'il souriait. Je ne l'ai pas vu sourire, mais je sentais, en fait, qu'il souriait. Et j'avais raconté ce songe à mon frère, et lui, il disait, mais waouh, c'est une grâce, en fait, vraiment, le songe, parce que le Seigneur t'a montré, etc., et qu'il m'appelait, en fait, que ça veut dire, voilà, qu'il m'appelait à lui. Mais malgré ça, voilà, moi je continuais dans mes affaires, hein, dans la fornication, etc. Et en août 2015, ben, j'ai aussi décidé en fait à un moment de le présenter à ma famille, de présenter cet homme à ma famille. Donc ça faisait plus d'1 an qu'on était ensemble, etc. Et voilà, on voulait partir en vacances et ensemble, du coup, on a profité de cette occasion en fait pour le présenter. Et ça s'est plus ou moins bien passé. Il a parlé à mes parents de fiançailles parce que voilà, il m'avait déjà parlé de ça avant, voilà, qu'il allait me demander ma main et il voulait qu'on ait un enfant ensemble. Donc là, j'étais un peu moins d'accord, mais sauf qu'il ne le savait pas parce que j'étais pas prête à devenir maman. Et donc voilà, on va dire que c'était nos projets. Voilà, on était dans cette phase-là. Et comme j'étais en vacances, mon frère un jour m'a proposé de venir à un programme qui se faisait sur une semaine dans une assemblée où il commençait à aller. Et je me suis dit, bon, bah voilà, pourquoi pas, je suis en vacances, voilà, bon, j'y vais. Donc j'y suis allée avec mes frères et sœurs. Et quand je suis entrée dans la salle, il y avait une atmosphère que je ne peux pas décrire en fait, mais il y avait une paix en fait dans cette salle-là. Il y avait tout ce que je n'avais jamais senti en fait avant en fait. Une paix, une joie, une simplicité. Et ça m'avait touchée en fait déjà le premier jour. Le deuxième jour, je suis repartie, j'étais toujours bien. Le troisième jour, j'étais assise en fait à côté de ma sœur, presque au fond de la salle, et j'avais des images. J'ai fermé les yeux et j'avais des images comme ça qui venaient. Et cette image en fait représentait, en fait, c'était le Seigneur qui marchait, portant sa croix, dans la difficulté, dans la douleur, dans la souffrance, et avec du sang en fait sur lui également. Et parallèlement, en fait, j'avais d'autres images qui venaient. C'était ce que je faisais avec les hommes, tout ce que j'ai pu pratiquer en fait avec les hommes. Et à un moment donné, il y a une question qu'un homme a posée en fait dans ce programme-là, dans cette conférence, je ne sais pas si je veux dire conférence, mais voilà, il a posé une question et il a dit, est-ce que quelqu'un est dans la fornication et voudrait confesser en fait? Et bon, moi je ne connaissais pas trop les termes fornication, etc., confession, bon voilà. Et quand il a commencé un peu plus à détailler, je dis, ah non, là c'est moi en fait, il parle de moi, c'est moi. Et d'un pas, j'y suis allée. D'un pas, voilà, j'ai pris le micro, j'ai commencé à pleurer, j'ai expliqué que voilà, depuis mes 19 ans, je suis dans ça, je suis dans ci, je fais ça, je fais ci, et voilà, et je veux m'en sortir en fait, en gros, et je demandais pardon au Seigneur aussi, etc. Et c'était ma délivrance, concrètement, c'était ma délivrance. Et le soir même, par le biais d'un frère, le Seigneur m'a demandé de me séparer de l'homme avec lequel j'étais, et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai dû appeler cet homme, et je lui ai fait comprendre que je ne pouvais plus continuer cette relation, que voilà, que j'avais choisi le Seigneur. Et bon, au téléphone, il était un peu bouche bée, en fait, il était choqué, en fait, il ne comprenait pas trop ce qui se passait. Et dans la pièce où j'étais, il y avait une vitre, et mon frère, en fait, est venu avec son téléphone, et il m'écrivait un peu ce que je devais dire, en fait, que je devais, voilà, ne pas être bref, enfin, ne pas être trop longue, voilà, vraiment bref, d'être bref, lui dire simplement les choses et m'arrêter là. Et je bénis vraiment le Seigneur que, voilà, le Seigneur, en fait, vraiment m'a accompagné dans la séparation, c'est terrible. Il m'a vraiment accompagné, en fait, m'a donné les mots, et à un moment, bon, mon frère, il est parti. Et le Seigneur, en fait, m'a fait me lever parce que j'étais assise par terre. Et à un moment, il m'a fait me lever et j'ai ouvert la fenêtre. Et par la fenêtre, il y avait écrit Jésus avec les nuées du ciel. J'ai dit, waouh, là, il n'y a que le Seigneur qui veut faire ça. Et là, j'étais tellement en joie. J'avais une joie que je ne saurais pas décrire. Et cette joie-là ne m'a jamais quittée, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Et ne me quittera jamais, je le crois. Et j'étais tellement heureuse, en fait, heureuse, joyeuse. Et j'ai dit non, Seigneur, c'était magnifique. En fait, j'étais vraiment magnifique. J'étais émerveillée, en fait, parce que je voyais.
Et tout ce qu'il pouvait me dire au téléphone, parce que j'étais encore en ligne avec l'homme, avec cet homme, et du coup, je savais même plus ce qu'il me disait en fait, je savais même plus moi-même ce que je lui disais, mais en fait, c'était plus mon affaire en fait. Moi, c'était Jésus, 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 Yehoshua. Et, et c'était vraiment magnifique. Et du coup, le lendemain, ben, voilà, j'ai raccroché. Du coup, le lendemain, ben, je devais le revoir pour récupérer les clés de ma voiture, ma carte grise, parce que c'est lui qui avait ma voiture et tout ça. Et je lui ai expliqué ben, clairement que j'ai choisi le Seigneur et que par conséquent, ben, je ne pouvais plus continuer avec lui, en fait, que mon choix était fait, que je voulais aller au ciel, etc. Donc, du coup, j'étais allée avec ma soeur, hein, j'étais pas allée toute seule, j'étais allée avec ma soeur qui m'a accompagnée. Et voilà, donc à un moment donné, voilà, donc je lui ai dit ce que je devais lui dire, je suis partie. Et sa mère m'a appelée au téléphone, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Il pleure, en fait, il était dans un état, voilà, pas possible. Et, voilà, et l'ennemi, en fait, a essayé de me rattraper comme ça, en fait, en passant par sa mère. Et donc, je suis quand même repartie chez eux, avec ma soeur toujours. Et voilà, je lui ai expliqué que voilà, j'ai rencontré le Seigneur, que ma vie ne sera plus comme avant, et qu'il y a des choses que je ne peux plus faire. Et pour elle, en fait, la solution pour elle et pour sa fille, parce que cet homme-là aussi avait une grande sœur, et du coup, qui m'a appelé d'ailleurs, et il me disait, pourquoi finalement vous vous mariez pas, pourquoi vous fiancez pas, pourquoi vous vous mariez pas, en fait, voilà, et comme ça au moins, il y aura plus le péché, etc. Mais moi, je savais que c'était pas ça en fait, c'était pas ça. Et du coup, voilà, j'essaie de m'expliquer, mais bon, j'ai vu que voilà, et puis à un moment, je suis partie en fait, et voilà. Et quelques mois après, du coup, déjà avant ça, je me suis fait du coup baptiser. Donc une dizaine de jours après, comme ça, je me suis fait baptiser par des sœurs, etc. Et quelques mois après ma conversion, donc voilà, donc je marchais avec le Seigneur, voilà, donc le Seigneur m'apprenait à me sanctifier, à voilà, rejeter les pensées, parce que j'avais beaucoup de pensées impures et tout ça. Et quelques mois après, du coup, il m'a recontacté par Facebook, parce que j'avais toujours mon compte Facebook, et je lui ai répondu selon la parole, en fait, selon l'évangile. Et après ça, j'ai supprimé mon compte Facebook, parce que le Seigneur m'avait convaincu que je devais le supprimer, en fait. Et ce que j'ai fait, je l'ai supprimé. Et 2-3 ans après ma conversion, il y a un autre homme qui est revenu à m'envoyer un message. Pareil, je lui ai répondu selon la parole, et j'en ai profité, en fait, pour parler du Seigneur, tout simplement. Et c'est comme ça que depuis presque 5 ans que je marche avec le Seigneur. Et je peux vous dire vraiment qu'il m'a métamorphosée. C'est un mot qui me... Voilà, c'est ça en fait, c'est vraiment une métamorphose. Aucun homme ne m'a touchée depuis ma conversion. Je me sanctifie par la grâce du Seigneur et je suis plus qu'heureuse. Et je sais qu'aujourd'hui, voilà, je sais ce que c'est en fait d'être aimée en fait. Et je sais que Yehoshua sera toujours là pour moi. Je ne suis plus dépressive, j'ai plus d'idées noires, le Seigneur guérit mon cœur. C'est vrai que des fois c'est pas facile parce que le Seigneur remue, voilà, il faut que des choses partent en fait dans le cœur. Et il fait vraiment un travail voilà, sur mon cœur, voilà, il guérit mon cœur, me console, voilà, répare mon cœur un peu là, qui a été bien cabossé par le monde, par les hommes, etc. Et voilà, c'est vraiment une belle histoire qui s'écrit avec le Seigneur depuis presque 5 ans. Et au début de ma conversion, le Seigneur m'a donné un verset que j'aime beaucoup dans Lucas, donc dans Luc 18, 29-30. Donc je vais lire rapidement le verset. Il leur dit, Amen, je vous le dis, il n'est personne qui ayant quitté pour l'amour du royaume d'Élohim sa maison, ou ses parents, ou ses frères, ou sa femme, ou ses enfants ne reçoivent beaucoup plus en ce temps-ci et dans l'âge à venir la vie éternelle. Et ce verset en fait m'aide beaucoup à ne pas oublier l'objectif de ma vie en fait, qui est le ciel, tout simplement, passer l'éternité en la présence de mon Créateur. Et voilà, je sais que j'ai dû me séparer de cet homme et j'ai dû me séparer de beaucoup de choses pour le Seigneur et pour le ciel en fait. Donc il y a même pas à discuter en fait dans ces choses-là en fait. Donc voilà, donc toi qui m'écoutes, qui n'est pas encore converti, je t'encourage à vraiment donner ta vie, ton cœur au Seigneur, et il s'occupera de tout en fait. Il s'occupera de tout, et toi qui es dans le Seigneur, qui as accepté le Seigneur, je t'encourage aussi à te sanctifier et à continuer à craindre le Seigneur. À bientôt.